Bonjour, dans l'épisode d'aujourd'hui nous allons parler des bissectrices d'une croix. Alors, une croix qu'est-ce que c'est? C'est juste la donnée de deux droites. En général ce sont des droites séquentes qui se coupent, sinon ça ne forme pas tout à fait une croix, mais on pourrait généraliser au cas où les deux droites sont parallèles, voire même confondues. Maintenant ce sont des cas pathologiques, on n'a pas besoin de les connaître. Alors, prenons deux droites, voici envers une droite T et une droite E. Elles forment une croix, donc un espèce de X. Et les bissectrices, c'est un lieu géométrique. C'est le lieu géométrique des points qui sont situés à une égale distance des deux droites. Là, à vue de nez, dans ce petit croquis, les bissectrices donc, sont constituées de deux droites formées des points qui sont à la même distance des deux droites vertes. Alors, on n'a pas montré encore qu'il s'agit bien d'une paire de droites, mais on va voir ça dans un instant. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer les bissectrices? Alors, le lieu, donc si on prend nos deux droites, D et E, elles sont des expressions des équations cartésiennes ici. Pour qu'un point P soit sur les bissectrices, ou un point des bissectrices, il faut que la distance entre P et D soit égale à la distance entre P et E. Par exemple, les deux segments rouges ici, ou les deux segments en orange. Si on traduit, on sait calculer la distance, donc si on traduit la distance pour ce qu'elle est, on obtient cette formule-là. AXP plus BYP plus C, en valeur absolue, divisé par la racine de A carré plus B carré, doit être égal à A'XP plus BYP plus B'YP plus C' en valeur absolue, divisé par la racine carrée de A' au carré plus B' carré. Il faut se lever tôt pour le dire, mais on y arrive. Donc ça sont les expressions des distances. Alors c'est pas très heureux, les formules commencent à être lourdes. On va voir que ça va pas s'améliorer. On peut réécrire ça de la façon suivante. Si on laisse tomber les valeurs absolues, on obtient simplement ici un changement de signe. Donc ces deux quantités sont plus ou moins l'une égale à l'autre. Donc maintenant, on peut tout mettre du même côté. On s'aperçoit donc qu'on a deux équations de droite ici. Une où on fait la somme de ces sortes d'équations cartésiennes normalisées, donc divisées par la norme du vecteur normal, et ici la même chose mais avec une différence. Et ce sont bien les équations de deux droites, ce sont les conditions nécessaires et suffisantes pour que le point P appartienne au lieu des bissectrices, et donc équation de deux droites mais expression un peu lourde. Et ça marche. On a vraiment nos deux bissectrices ici. Une question qu'on pourrait se poser, donc on ne peut pas espérer de faire beaucoup mieux, parce que en gros, ça c'est vraiment les expressions des bissectrices, elles sont ainsi, donc on ne va pas pouvoir espérer une expression plus courte. Par contre, on peut essayer de comprendre une expression, de comprendre d'où elle sort exactement. On voit la distance ici apparaître, d'accord? On voit la normalisation, mais peut-être on peut comprendre ça un peu autrement. Mais d'abord, donc on a bien vérifié cette fois que nos bissectrices sont formées par deux droites. Les bissectrices sont deux droites, qui sont les axes de symétrie d'une croix. Il y a une autre démarche possible, de façon un peu, il y a une autre démarche possible, c'est de se rappeler de cette propriété. Les diagonales d'un losange, ce sont ces axes de symétrie. C'est pas très difficile à démontrer, justement, c'est parce que toutes les longueurs sont les mêmes dans un losange qu'on a cette propriété-là. Donc, prenons maintenant les vecteurs normaux, ND et NE, les vecteurs normaux aux droites D et E. Et on va prendre des vecteurs normaux un peu particuliers, on va les unitariser, les rendre unitaires ici. Donc ils sont normalement de longueur 1 ici. Ce qui suit marche s'ils sont simplement de la même longueur. Ici je ne l'ai pas écrit, mais bien sûr on a nos deux droites qui se coupent en un point I, et nos équations peuvent se réécrire sous cette forme-là. Alors avec ou sans le chapeau, avec donc les vecteurs normaux qui sont unitaires ou pas, les deux sont valables, je vais les rendre dans la suite unitaire. Alors ici,
on commence à avoir une ébauche d'un losange. Deux de ces côtés, on va compléter ce losange que voici. Les vecteurs ND chapeau et NE chapeau forment un losange, si on complète le parallélogramme, ici. Les diagonales, c'est la somme des vecteurs et la différence des vecteurs. Et ces diagonales, ben, elles sont, je veux dire, les axes de symétrie du losange. Maintenant, nos bisectrices doivent passer par le point I, et puis leurs vecteurs normaux doivent être justement les vecteurs ND plus NE pour la bisectrice horizontale qu'on a ici, ND moins NE pour la bisectrice verticale qu'on a là. Ça, ce sont donc les vecteurs normaux. Ce sont donc des axes de symétrie. Les deux bisectrices qu'on obtient là sont bien des axes de symétrie de la croix, par parallélisme si on veut. Maintenant, ça nous donne ceci du point de vue des équations. Et ceci, ben, c'est exactement les expressions qui sont à côté. Donc en gros, ce qu'on a besoin de faire pour calculer les bisectrices, c'est de faire apparaître un losange. Et en divisant par ces normes là en dessous, on est en train simplement de rendre les côtés du parallélogramme, basé sur les vecteurs n et nd, les côtés de même longueur. Et donc on obtient ici un losange. En particulier, ça nous montre quelque chose d'assez simple, c'est que les bisectrices sont à angle droit. On pouvait déjà le voir avant, mais en fait, si on regarde ces deux vecteurs normaux, on fait le produit scalaire entre eux, c'est une sorte d'identité remarquable, les termes, les produits croisés, si vous voulez, s'éliminent entre eux. Il nous reste juste le carré de la norme de ND moins le carré de la norme de NE. Ce sont deux vecteurs de norme 1, ça fait 1 moins 1, 0. Voilà, nous avons calculé, déterminé les bisectrices, disons, d'une croix. Et cette construction marche tout le temps. Ça c'est vraiment déterminé par cette construction-là. Je ne triche pas dans mon dessin. Et si on change un peu nos droites, ça marche encore. On obtiendra toujours les bisectrices de la croix. Ça a l'air un peu d'un bactériophage, pour ceux qui connaissent, c'est vrai. Voilà. Peut-être si vous vous souvenez du bactériophage, vous vous souviendrez comment déterminer les bisectrices par les vecteurs normaux et un losange. Pourquoi c'est important quand même, juste pour terminer? C'est important parce que pour le cas du triangle, pour déterminer les bisectrices d'un triangle, nous verrons que c'est beaucoup plus facile de passer par une démarche de ce genre-là, plutôt que de passer par les grosses équations ici. Voilà. C'est tout pour les bisectrices. À bientôt. Au revoir.